Bonsoir, nous sommes le mercredi 10 mars 2021, il est 21h22. Je vais me pencher un petit peu sur le cas de Jean-Pierre Pernaut. Pourquoi? Parce que c'est un homme que j'apprécie et que j'ai apprécié pendant toutes ces heures journalistiques sur la présentation du journal sur TF1. Donc, si je fais cette petite voyance à propos de Jean-Pierre Pernaut, c'est un homme que j'affectionne et que je crois innocent, même si, bon, comme on le sait, la chair elle est faible, on peut commettre des actes répréhensibles, des actes qui peuvent nous poursuivre bien après des années, comme c'est pour son cas. Mais je le répète et j'insiste, je vais essayer d'interpréter donc les cartes et de le disculper et de voir, comme je le ressens, que cet homme est donc non coupable et que ces accusations de viol sont non fondées à mon sens. Donc je vais tirer les cartes et je vais commencer mon interprétation. Il ne s'agira pas d'une voyance profonde. Je vais survoler un petit peu les cartes et essayer de voir ce qu'on peut tirer à titre général à propos de cette situation. La première carte, l'impératrice. Alors ici, l'impératrice, pour moi, dans le jeu du tarot noir, indique qu'il va devoir faire face à des personnes dont il devra rendre des comptes, d'être transparent, d'être sincère, d'être vrai et de ne rien omettre sur ses penchants. Ils vont essayer de le déstabiliser et de le rendre faible pour ne pas avoir la force et le courage de se défendre. Ici, cette carte me montre également que les personnes qui sont autour de lui l'ont trahi et l'ont lâché. Ce sont des personnes qui font partie soit d'une obédience ou soit d'un cercle assez spécial dans leur manière d'agir, on va dire oui, au sein du gouvernement, au sein d'un cercle particulier de juges, d'avocats ou même des personnes qui ont travaillé avec lui à la télévision. L'amoureux. Ici, cette carte représente Jean-Pierre Pernaut comme une personne joviale, douce, parfois colérique, parfois imprévisible, mais qui a un profond respect pour l'être humain, pour la personne, et qui n'a pas de penchant pervers ou de pensée perverse vis-à-vis d'une autre personne. C'est un grand défenseur de la race animale, de l'écologie, et il a un profond respect du secret professionnel et privé. Par contre, ce que je ressens au niveau de son accusation, c'est que si ça s'est produit, c'est pour se venger de lui. Pourquoi? Parce que Jean-Pierre Pernaut a entendu, vu des choses qu'il aurait pu dénoncer, mais qu'il n'a pas fait sous des menaces. Et qu'il a aussi voulu garder son intégrité et son travail. Parce que son travail, il l'a fait avec amour et une profonde, profonde dévotion. D'abord, pour rester 30 ans à la télévision, bravo et merci pour tes prestations, Jean-Pierre Pernaut. Donc, je reprends la carte. Ici, nous voyons donc trois personnages. Nous voyons donc un soleil ailé. Cela explique qu'il y aura quand même de bonnes personnes qui vont venir à sa rescousse, qui vont l'aider, qui vont le soutenir et qui vont complètement démonter l'accusation dont est victime injustement Jean-Pierre Pernaut.
le chariot. Donc Jean-Pierre Pernaut va mener une bataille rude, difficile, fatigante, médiatique. Il devra donc se parer d'avocats, de personnes fiables, de personnes sérieuses, de personnes qui ne soient pas corrompues et qui ne sont là que pour ramasser de l'argent ou des pots de vin. Le chariot indique aussi qu'il a un dossier en béton pour prouver son innocence, pour aller de l'avant et gagner gain de cause. Il ne lâchera pas l'affaire. En synthèse, le mât. Donc le mât en synthèse, en rapport avec toutes les cartes ici que vous voyez, explique que dans la symbolique du mât, quand vous voyez la bourse qui est au bout du bâton du mât, ça représente particulièrement l'esprit de Jean-Pierre Pernaut. Le fait que dans sa tête et dans son cœur, il est meurtri et qu'il a, dans une grande partie de sa vie, gardé plein de petits secrets. Et qu'il est prêt d'aller de l'avant pour cette fois dénoncer ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu faire. Comme il y a trop à perdre pour ces personnes-là, ils ont plutôt intérêt de se rétracter et d'avouer qu'il n'est pas coupable de viol. Par contre, ce que je vois aussi, c'est que la personne qui l'a accusé de viol aurait pu avoir une relation avec lui pendant quelque temps. Ça n'a pas fonctionné. Jean-Pierre Pernaut a voulu rompre, mais cette personne a décidément mis la machine à toute vapeur pour obtenir donc des biens ou des faveurs de Jean-Pierre Pernaut qu'il n'a pas accepté ou qu'il n'a plus accepté. Donc c'est une personne qui est pour moi mentalement malade, déstabilisée et perturbée. Mais elle n'est pas rentrée dans la vie de Jean-Pierre Pernaut par hasard. Donc quand on regarde un petit peu encore les symboles du mât, il tient un bâton. Donc pour moi, ça veut dire également qu'il a encore la force et la ténacité de se défendre et de se déculpabiliser de ce qu'il accuse de viol. Vous regardez encore quelques détails concernant donc le bâton. Vous avez un bâton qui est vertical et vous avez un bâton qui est horizontal. C'est une personne carrée, droite, je le répète. La justice fera son œuvre et démontrera qu'il n'y a pas lieu de l'accuser. Bonne chance, Jean-Pierre Pernaut. À bientôt.